Alors, c'est un projet qui s'appelle Blind City, Cité aveugle. Et l'idée du projet, c'est d'avoir une expérience pour le public, une expérience très intime avec une personne aveugle. Alors, la personne du public va être avec les yeux bandeux et la personne aveugle va être le guide dans la ville de Montréal, autour de la bibliothèque, mais aussi peut-être loin d'ici. Et la personne aveugle va guider la personne voyante sur une balade de presque 1 heure pour avoir une expérience auditive, tactile aussi, bien sûr, de la ville, sans vision. Et ça c'est la première part de l'expérience. Je suis très intéressé dans la perception auditive du monde et la perception de l'espace, du temps aussi, avec les sons. J'ai travaillé beaucoup avec ça et beaucoup de performances dans les noirs et des choses comme ça. Mais dans cette expérience, c'est une expérience pour le public, comme j'ai dit, très, très intense et très peculière par sa situation. Alors après ça, la deuxième part de l'expérience, c'est une installation sonore dans l'intérieur de la bibliothèque, de la grande bibliothèque. Et ça, c'est une transformation radicale, une transformation extrême d'un enregistrement sonore de la ville de Montréal que j'ai fait dans un environnement virtuel, l'espace virtuel, dans lequel la personne voyante peut rester là, après la balade. Et ça, c'est les deux parts, c'est la réalité de la ville et c'est la réalité transformée, mutée de la ville de Montréal. Et ça, c'est l'expérience que c'est comme un mélange d'installation, mais aussi d'expériences dans la réalité, dans l'extérieur. Et après ça, j'ai l'intérêt de faire des petites entrevues pour les personnes voyantes, aussi pour les aveugles, bien sûr, pour avoir des impressions, des expériences, de quelque chose qui s'est passé dans l'expérience. Pour moi, pour savoir comme ce que c'était l'expérience. S'il y a vraiment une expérience difficile ou une expérience intéressante et pourquoi l'expérience est intéressante et qu'est-ce que c'est, s'il y a des transférences, de perception du monde ou non, combien de ça. Je suis très intéressé de savoir ça parce que pour moi c'est la première fois. J'ai fait l'expérience, j'ai fait un test et l'expérience pour moi, j'ai travaillé beaucoup dans les noirs et pour moi l'expérience j'ai été surprise par beaucoup des choses qui ont passé dans l'expérience. Par exemple, par la vitesse de la personne aveugle, pour le mouvement de la personne aveugle, c'est très très vite pour une personne voyante qui est avec les yeux bandeux. Et il y a beaucoup de choses. Et aussi la sensation de la taille des choses dans la rue, des tours différents, des voitures, des choses comme ça. Et c'est forcément un changement de la perception de beaucoup de choses. Alors, je crois qu'il y a la possibilité d'avoir des expériences différentes par chaque personne. Et je suis intéressé de savoir comme l'expérience a été. J'ai fait tout le travail avec les sons avec la considération du lieu. Parce que la bibliothèque, c'est un lieu tranquille. C'est pas possible de faire quelque chose de très puissant, avec beaucoup de bruit. J'ai fait une chose très tranquille, mais aussi parce qu'après l'expérience dans la rue, après cette expérience, qui est une expérience intense, j'ai fait une chose qui marque un monde différent, très tranquille. Je crois que c'est bon pour reposer après l'expérience. Mais c'est une transformation extrême de la réalité dans un environnement abstract, virtuel. J'ai fait beaucoup de performances à Montréal dans les dernières 6 années. J'ai fait des installations sonores. Par exemple, j'ai travaillé dans le projet Xylophone avec un concert utilisant le système de xylophone, que c'est un stylo de grain le vieux port de Montréal. J'ai travaillé aussi dans les Wellington Tunnel. J'ai fait une installation sonore là. Maintenant, par exemple, j'ai fait un projet dans l'Amazonie, que j'ai travaillé beaucoup, dans le Brésil et Pérou aussi. J'étais la dernière fois en août là. Et j'ai fait un atelier aussi dans l'Amazonie. Je travaille maintenant dans la production d'une pièce sonore avec l'enregistrement d'ambiance sonore de l'Amazonie.
Ça, c'est un projet qui a fait beaucoup d'années, mais maintenant, je suis à l'état de travailler dans le studio pour finaliser la pièce sonore que j'ai le plan de présenter la pièce terminée, finale, en concert à Pérou et aussi à Bruxelles. Pour moi, j'ai normalement dit que je suis un exilé culturel. Oui, parce que j'habite à l'Espagne la moitié de l'année plus ou moins. J'ai travaillé dans les milieux de l'art sonore et de la musique expérimentale dans les dernières 25 années. Et jamais j'ai reçu d'aide à l'Espagne. J'ai essayé beaucoup de fois. L'Espagne est un pays très peculier, très traditionnel et très difficile pour cette chose. Alors, je n'ai pas d'aide institutionnelle. La situation là, c'est très différent que la situation ici au Canada. Et je connais la situation ici. Il n'y a rien à voir avec la situation en Espagne. Et normalement, la façon que je travaille, c'est toujours avec le soutien des festivals, d'organisations, des compagnies discographiques, des choses comme ça, indépendantes. La plus commune situation pour moi, c'est d'avoir une compagnie indépendante ou des festivals ou des organisations culturelles d'autres pays. J'ai travaillé dans beaucoup de pays et c'est toujours de façon indépendante.